Bonjour, l'actualité nationale que nous démarrons par la CAN 2023. L'équipe nationale du Sénégal ne va pas aborder son match contre le Cameroun dans un état d'esprit revanchard, mais plutôt avec sérénité, humilité et confiance. Pour supposer lors de cette rencontre de la deuxième journée du groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations, a soutenu jeudi à Yamoussoukro son sélectionneur Aliou Cissé. Nous aborderons ce match avec sérénité et humilité et avec l'envie de continuer son chemin. Les matchs entre le Sénégal et le Cameroun n'ont jamais été une partie de plaisir. Le football nous réunit pour 90 minutes et nous n'avons pas cet esprit de revanche contre les Camerounais, a-t-il soutenu en conférence de presse à la veille du match de la deuxième journée du groupe C, rapporte l'APS. Les Lions se sont imposés 3-0 lors de la première journée contre la Gambie. Le Cameroun n'a pas fait mieux qu'un match nul 1 but partout contre la Guinée. Selon Maître Khouraï Chiba, Colin Faye a été libéré et expulsé du Sénégal. Le tout a été fait sans que ses avocats ne soient informés, dénonce Maître Ba. Colin Faye libéré à la cloche de bois et expulsé du territoire national par arrêté du ministre de l'Intérieur, ce à l'insu de ses avocats, a écrit Maître Khouraï Chiba. Pour rappel, Colin Faye a été arrêté le vendredi 17 novembre avec d'autres militants de PASTEF devant la Cour suprême lors du recours sur la radiation des listes électorales d'Ousmane Sonko. Elle a été placée sous mandat de dépôt à la MAF de Liberté 6, renseigne Seneweb. L'actualité nationale que nous terminons par le chef de l'État Macky Sall qui a reçu ce jeudi 18 janvier 2024 en audience le président de la transition du Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, en visite d'amitié et de travail au Sénégal, a informé la présidence de la République dans un communiqué parcouru par CNews. Ancien attaché de défense à l'ambassade du Gabon à Dakar, le général Brice Clotaire Oligui Nguema s'est entretenu en tête-à-tête avec son homologue, le président Sall, sur le renforcement des liens de coopération entre Dakar et Libreville. Les deux chefs d'État ont abordé plusieurs sujets d'intérêt commun, en particulier la question des visas et des cartes de séjour ainsi que l'enseignement supérieur qui occupe une place importante dans cette coopération bilatérale. C'était tout pour l'actualité nationale. Place maintenant à l'actualité internationale. Bonjour, l'actualité internationale que nous démarrons par le Niger. Le Premier ministre Lamine Zen est depuis mardi 16 janvier en tournée diplomatique alors que le Niger est en difficulté financière. Le chef du gouvernement souhaite aujourd'hui diversifier ses partenaires. Jeudi soir, il était attendu à Téhéran, en Iran. Avant cela, il s'est rendu en Turquie et en Serbie. La première étape, c'était mardi. Le chef du gouvernement s'est rendu en Russie accompagné d'une importante délégation composée notamment des ministres de la Défense, du Commerce ainsi que celui de l'Énergie et des Mines. À l'occasion de ce voyage, les deux pays ont annoncé l'intensification de leur coopération militaire, informe RFI. Présidentielle aux Comores, l'opposition a appelé ce jeudi 18 janvier le pays à manifester vendredi 19 janvier alors que des heurts ont fait un mort et au moins 5 blessés depuis l'annonce de la victoire contestée du chef de l'État sortant Azali Assoumani à la présidentielle. Nous lançons l'appel à l'ensemble de la population de nos villes et villages
pour faire de la journée de vendredi une journée nationale de protestation et dénonciation de la mascarade électorale de Azali et son pouvoir, ont déclaré dans un communiqué commun parcouru par RFI les 5 candidats de l'opposition qui s'étaient présentés à ce scrutin. Terminons l'actualité internationale au Kenya. Le pasteur Paul Mackenzie a été formellement poursuivi ce 18 janvier 2024 pour 4 chefs d'accusation, dont celui d'avoir facilité la commission d'un acte terroriste après la mort au Kenya de 429 adeptes de sa secte évangélique auquel il prêchait le jeûne extrême. Le pasteur autoproclamé a plaidé non coupable à la lecture des chefs d'accusation lors de sa comparution devant un tribunal de la ville de Mombasa. 9 mois après avoir été placé en détention dans le cadre de cette affaire qui choquait ce pays religieux d'Afrique de l'Est, a constaté un correspondant de l'agence France Presse. C'était tout pour l'actualité internationale. Place maintenant à l'actualité sportive. L'actualité sportive que nous démarrons par la CAN 2023. Youssouf Sabaly et Moussa Niakhaté se sont entraînés seuls ce jeudi lors de la séance de veille de match Sénégal-Cameroun. Blessé avant la Coupe d'Afrique des Nations, l'arrière droit a repris la course mais ne sera apte pour jouer vendredi lors de la deuxième journée. Sorti sur blessure contre la Gambie, Niakhaté était aussi à la disposition du préparateur physique de l'équipe. Il est pour le moment incertain. Le reste du groupe s'est entraîné pendant les 15 minutes accordées aux journalistes, relate JFM. Terminons l'actualité sportive par l'équipe nationale du Sénégal qui aura l'occasion de se qualifier pour les 8e de finale de la CAN 2023 vendredi contre le Cameroun 17h lors de son deuxième match de la phase de groupe. La rencontre sera dirigée par Mahmoud Ismaël, un arbitre soudanais, informe Wisport. Victorieux contre la Gambie 3-0 le lundi passé, les Lions auront à cœur d'assurer leur place en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations contre le Cameroun vendredi 17h. Pour diriger cette rencontre, le Soudanais Mahmoud Ismaël a été choisi par la Confédération africaine de football. Ce sera la première rencontre en phase finale de CAN que va diriger cet arbitre, désormais habitué à arbitrer des matchs de Ligue des champions africaine, Coupe CAF et qualification de Coupe d'Afrique et Coupe du monde. Il sera assisté de son compatriote Mohamed Abdallah Ibrahim et de la Zambienne Diana Chikotesha. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci de suivre sur Sunugal ca Kanam. Je vous donne rendez-vous pour d'autres informations. D'ici là, prenez bien soin de vous.